Dernier jour de l'année, dernière session informative de l'an 2025 sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Les femmes de pasteurs jouent un rôle souvent discret mais essentiel. Soutien spirituel, accompagnement social, coordination des activités de l'Église. Leur accompagnement est apprécié par les fidèles qui reconnaissent leur influence dans la vie de la communauté. Au Congo-Brazzaville, les 3000 participants au 6e congrès du Parti congolais du travail au pouvoir PCT ont investi dans la soirée du 30 décembre 2025 le président Denis Sassou Nguesso comme le candidat à la présidentielle prévue en mars 2026. Et puis en sport, la Coupe des Nations 2025 poursuit son chemin avec une nouvelle journée, troisième journée marquée par des oppositions contrastées où l'expérience des grandes nations ont souvent fait la différence face à des équipes courageuses mais parfois limitées dans la gestion des temps forts. Car vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ, Galates 3, verset 26 à nouveau. Bonsoir. Le terme action de grâce court les rues. Aujourd'hui, croyants et non-croyants en parlent. Et sous ce nom se font aussi des appels de fonds par des projets ecclésiastiques. Cet état de choses suscite les interrogations suivantes. Que signifie le terme action de grâce? Qui l'a institué et quelle est la promesse du Seigneur pour quiconque rend grâce à Dieu? De réponse dans cet extrait. Action de grâce, ça veut dire d'abord en grec eucharistia et ce qui signifie remerciement, gratitude, reconnaissance. Alors, c'est une expression du cœur vis-à-vis de Dieu, envers Dieu plutôt, par rapport à tous ses bienfaits. Dans la Bible, effectivement, dans Exode chapitre 20, au verset 24, juste après les 10 commandements, Dieu a également institué la loi des autels. Et cette loi des autels, au début, Dieu a tout de suite demandé aux enfants d'Israël qu'ils doivent ériger des autels en signe de communion avec le Dieu. Et dès qu'il a commencé à citer les autels, dans Exode 20-24, le deuxième autel dont il a parlé, c'est l'autel de l'action de grâce. Et c'est là qu'il a demandé aux enfants d'Israël d'apporter leurs holocaustes, leurs sacrifices de tout genre et des sacrifices d'action de grâce. Dans Somme 50, du verset 14 au verset 16, nous lisons que Dieu, à travers ces autels d'action de grâce, au jour de la retraite, il va nous délivrer. Et voilà donc, les femmes de pasteurs jouent un rôle souvent très discret mais essentiel. Soutien spirituel, accompagnement social, coordination des activités de l'Église, leur engagement est apprécié par les fidèles qui reconnaissent leurs influences dans la vie de la communauté. Reportage Félicité Botton, Cyril Arbo. Dans la communauté chrétienne, les femmes de pasteurs occupent une place singulière. Soutien, accompagnement et engagement dans la vie de l'Église. Leur rôle est apprécié par les fidèles, souvent au-delà de ce que l'on peut imaginer. Vraiment, les femmes de pasteurs dans mon Église, je les apprécie tellement. Elles m'inspirent vraiment. Leur habillement, leur manière de se comporter. Elles sont des modèles dans leur manière de coiffure. Je vais dire dans tous les domaines. Je vois qu'elles sont des gens qui aiment collaborer. Pasteur c'est ainsi toi goumé et yanami ou kogona meto miton to nyo si akpa hui ire no klonu
et mais ben si bon à Gonville des sont en bon to à sauter si on domaine bon on doit nous faire passer si ainsi toi gomme yana mi yeno gokona mi union le. Derrière ces regards admiratifs, les femmes de pasteurs expliquent elles-mêmes leur engagement et la manière dont elles accompagnent la communauté. C'est de soutenir son mari en tant que pasteur dans le ministère. Diriger aussi les mouvements des femmes sur les assemblées. Elles exhortent, elles encouragent, elles soutiennent. Le social, on organise des séminaires, le séminaire des couples pour pouvoir les amener à comprendre mutuellement dans les couples, pour pouvoir développer l'harmonie qu'il faut dans le couple, afin que les couples chrétiens soient heureux comme nous le souhaitons et avoir de bonnes démarches dans le Seigneur. Voilà. Elles ont l'habitude de les conseiller pour les mettre sur le bon chemin dans le Seigneur pour ne pas tomber dans les chutes. Miano do edero role binu do agun de memitelo miano de do agun si tamedo awe gon miano po asumi ton le po miano kon ro po me bona wazo de okuno iro mi no agun bile o mino kuno nu ye o de na no gbon de na zangbon bo mina no po okuno po do kon ro po me o ewe mi no kle alile ye asupo asipo ina no kon ro po me. Coordination des activités de l'Église, accompagnement des fidèles, soutien aux enfants et aux familles, les responsabilités sont multiples et touchent toute la communauté. Leur engagement est au cœur de la vie de l'Église. Respectées et admirées, elles incarnent le lien vital entre le pasteur et la communauté. Et puis en bref, dans cette édition, l'utilisation des pétards et autres articles qui détonnent en période de fête de fin d'année est interdite au Bénin. Le porte-parole de la police républicaine, Éric Yerima, évoquant la situation sécuritaire actuelle dans le pays, l'a rappelé lors d'un entretien ce lundi 29 décembre 2025. Cette interdiction n'est pas, selon le porte-parole, liée ou motivée par les événements du 7 décembre dernier, mais par les dispositions du décret 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du Bénin en République du Bénin. Le commissaire de police déclare, je cite, « Fêter ne donne pas droit à des excès tels que perturber la quiétude du voisinage avec l'utilisation des pétards ou encore faire monter le bruit avec des appareils de sonorisation au-delà du nombre de décibels prévus par la loi. Dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores en période de fête, la brigade de protection du littoral et de la plage a procédé à une importante saisie de quantité de pétards le 18 décembre dernier. Hors du Bénin à présent, le président congolais du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est investi candidat de son parti pour les présidentielles de 2026. En Guinée, le général Mamadi Doumbouya, élu dès le premier tour. Le Mali et le Burkina Faso imposent des restrictions d'entrée aux Américains par réciprocité. C'est une compilation signée Chimène Dosso-Aboti. Oui. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans avec plus de 40 années cumulées au pouvoir, a été investi candidat de son parti à la présidentielle de mars 2026. Les 3000 participants au 6e congrès du Parti congolais du travail au pouvoir, PCT, l'ont désigné à l'unanimité comme candidat du parti pour la présidentielle de mars prochain. Par ailleurs, le Congrès n'a pu trouver un consensus sur la désignation de nouveau secrétaire général du parti, ni sur les noms des membres devant composer le bureau politique et le comité central. Celui-ci prend définitivement fin ce jour 31 décembre 2025. Le Mali et le Burkina Faso ont annoncé ce 30 décembre 2025 des restrictions d'entrée aux Américains par réciprocité. Dans 2 communiqués séparés, les ministères des Affaires étrangères, Mali et Burkinabé, 2 des 3 pays de
l'Alliance des États du Sahel, AES, ont annoncé appliquer à l'égard des ressortissants américains des mesures équivalentes à celles décidées par les États-Unis. Le Burkina Faso, de son côté, a fait savoir dans le communiqué que les mêmes restrictions entraient en vigueur avec effet immédiat. Le ministère malien des Affaires étrangères dit par ailleurs regretter qu'une décision d'une telle importance a été prise sans la moindre concertation préalable. Le 16 décembre dernier, le président américain Donald Trump avait élargi les interdictions d'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 12 pays, parmi lesquels le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec pour motif la protection de la sécurité des États-Unis. La Maison-Blanche affirme viser des pays présentant des lacunes avérées, persistantes et graves en matière de contrôle, de vérification et de partage d'informations. Il faut dire que le Tchad a été en juin dernier le premier à annoncer la suspension de la délivrance de visas aux citoyens américains. Et puis, le général Mamadi Doumbouya est élu président de la Guinée dès le premier tour selon les résultats provisoires proclamés le 30 décembre 2025 par la Direction générale des élections. Il est élu avec 86,72% des voix, 4 ans après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Le taux officiel de participation de cette élection est finalement 80,95%, un taux un peu plus bas que les 85% initialement annoncés. Les résultats doivent désormais être validés par la Cour suprême. Et puis en sport, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec le démarrage de la 3e journée riche en spectacles. Sur les pelouses, les grandes nations ont pour la plupart confirmé leur statut, tandis que certaines sélections ont dû puiser dans leurs ressources pour rester dans la course. Retour donc sur ces rencontres de la 3e journée dans cet élément. Dans la rencontre entre l'Ouganda et le Nigeria, les Super Eagles ont dû faire preuve de patience avant de s'imposer 3-1. Malgré une entame volontaire des Ougandais, rapidement réduit à 10 après une expulsion, le Nigeria a progressivement pris l'ascendant. Portés par leur puissance physique, leur vitesse sur les ailes et une meilleure maîtrise collective, les Nigérians ont su exploiter les espaces pour faire plier la défense adverse et assurer une victoire importante dans la course à la qualification. La confrontation entre la Tanzanie et la Tunisie a offert un tout autre scénario. Très engagée et tactiquement disputée, cette rencontre s'est conclue sur un match nul de 1 but partout. La Tunisie, souvent attendue comme favorite, a été mise en difficulté par une équipe tanzanienne bien organisée, combative et déterminée à défendre ses chances. Chaque camp a connu ses temps, mais le réalisme a manqué pour faire basculer la rencontre d'un côté comme de l'autre. Face au Botswana, la République démocratique du Congo n'a laissé planer aucun doute. Les Léopards ont livré une prestation aboutie, s'imposant 3-0 grâce à une domination constante et une circulation de balles fluide. Solide défensivement et efficace offensivement, les Congolais ont contrôlé le match du début à la fin, envoyant un signal fort à leurs futurs adversaires. Enfin, le duel entre le Bénin et le Sénégal a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga, vainqueurs 3-0. Face à une sélection béninoise volontaire mais en difficulté, le Sénégal a imposé son expérience, sa rigueur tactique et son réalisme. Les Guépards ont tenté de résister, mais la qualité individuelle et collective des Sénégalais a fini par faire la différence. Et voilà donc qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2026 à vous et que cette nouvelle année vous apporte la santé, la paix, la joie et surtout que la faveur divine descende chez vous, dans vos maisons. Portez-vous bien, à l'année prochaine et bonsoir chez vous.